Bonsoir les amis, soyez bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir, c'est une très grande joie pour nous parce que le Seigneur a fait encore de grandes choses. Avant de commencer cette émission, comme d'habitude, nous allons la remettre dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, une fois encore, nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait. Nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Ce soir, quelqu'un est dans la joie parce que tu lui as donné encore le souffle de vie. Quelqu'un est encore vivant parce que tu lui as encore donné la force dans ses membres. Nous voulons te dire merci. Beaucoup sont ceux-là qui sont pas avec nous. Beaucoup sont ceux-là qui sont dans les lieux secrets. Beaucoup sont ceux-là qui sont privés de leur liberté. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de recevoir cette grâce, Seigneur. Mais ceux-là ne sont pas propres, ne sont pas saints, mais ta grâce a gardé tes enfants jusqu'ici. Nous te recommandons cette émission du début jusqu'à la fin, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais saluer la régie qui est parmi nous ce soir. Je voudrais saluer la régie qui est parmi nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse la régie. C'est une très grande joie ce soir d'être avec la régie, parce que c'est quand la régie est là, c'est pas la même chose quand la régie n'est pas là. Quand elle est là, des choses se passent. Que le Seigneur vous bénisse. La régie fait beaucoup de choses et beaucoup de personnes m'appellent pour dire la régie nous joue les meilleures, les jolies mélodies pour glorifier notre Dieu. La régie, les gens me chargent de vous dire merci. Bon, nous allons saluer quelqu'un qui est en train de fêter son anniversaire, son birthday. Je voudrais dire à tout le monde de m'aider à chanter pour mon frère Happy Birthday. Même si on n'a pas le temps de chanter, chantez de votre côté. Mon frère Koukwemedji, Eli, qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est une très très grande joie pour moi d'annoncer que le Seigneur a fait encore des grandes choses dans la vie de mon frère Eli Koukwemedji. Frère, que le Seigneur te bénisse. Merci pour tes conseils. Merci pour ce que tu me dis dans le secret. C'est une très grande joie de te souhaiter joyeux anniversaire. Botama Malamoko, c'est comme ça on dit chez nous au Congo. Et Koudodi Bézan, ouais, c'est comme ça on dit chez nous au Bénin. Et on dit en anglais Happy Birthday. Je salue aussi notre maman, ma maman chérie, maman Léonie Chitoula, c'est une habituée de ce direct. Maman, que le Seigneur te donne encore la force, que le Seigneur te donne longue vie encore, que le Seigneur te protège encore. Je salue tous les habitués de ce direct. Je salue aussi nos abonnés sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, tous les réseaux sociaux. Soyez bénéficiez-vous. Nous allons danser, nous allons bénir. Il s'appelle Docteur Richer. Docteur Richer dans Opé. Opé, ça veut dire action de grâce. Le Seigneur t'a donné le souffle de vie. Tu devrais normalement danser pour sa gloire, pour ce qu'il a fait. La régie, nous allons danser avec ce son de Docteur Richer Dosso dans Opé. Dansons.
semaine, j'ai réfléchi un peu. On voit des gens qui se baladent avec leur sillet. Parce que lorsqu'on leur enlève cet instrument, ils vont mourir. Et je me suis dit, mais j'ai dit à ma femme, comment ne pas dire merci à Dieu? Dieu t'a donné le souffle de vie gratuit. Si on devrait payer le souffle de vie à Dieu, je crois même les milliardaires, ils n'ont pas à la hauteur. Ça, ils péchaient. Mais Dieu nous donne gratuit. Tu te balades gratuitement. Regardez, je respire gratuitement, sans oxygène, sans rien. C'est pourquoi notre Dieu, il est digne de louange. Il est digne de remerciement. On doit lui dire merci pour ce qu'il a fait. La régie, nous allons danser encore. Nous allons encore au Bénin. Il s'appelle évangéliste Sem Dosso. Dans Gigowekewi. Que la gloire revienne. La gloire revient à notre Dieu. La régie, on continue de danser. On y va. Go,
Merci, évangile Sam Dosso. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Il y a, dans la chanson, c'est en béninois, il dit le chapeau reste sur la tête. Tu ne peux pas mettre la place du chapeau, c'est sur la tête et non sur les genoux. Tu ne peux pas abandonner Dieu et adorer les dieux. Non. C'est une très grande joie pour moi, une fois encore, de partager ce moment avec vous. Ce soir, le thème de mon enseignement s'intitule l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Lorsque nous regardons quelqu'un, nous sortons de chez nous, nous allons dans les centres commerciaux, on voit quelqu'un qui est grand, qui est joli, qui s'habille bien, on apprécie. Et comment il est joli ce monsieur? Comment elle est belle cette femme? Comment cet enfant est mignon? On a l'habitude de dire ça. Mais pas nécessairement lorsque tu rencontres quelqu'un qui est joli, que la personne, son apparence est jolie, mais l'intérieur n'est pas joli. On peut voir quelqu'un qui est grand de taille, la beauté extraordinaire. La personne a une élégance extraordinaire. La personne a un rang social très élevé. C'est ce que nos yeux voient. Il apprécie. L'œil apprécie ce qui est devant lui. Nous avons l'habitude d'apprécier quelqu'un. Oui, il a de l'argent. Il est élégant. Et ici, je vais demander à la régie de nous lire rapidement dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, c'est ce que je disais tantôt, mais l'Éternel regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. C'est le cœur que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de notre apparence. Isaïe avait huit enfants. Et lorsque Dieu a voulu changer à la place, mettre à la place un autre roi à la place du roi Saül, il a demandé au prophète Samuel d'aller chez Isaïe pour choisir le nouveau roi. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le prophète arrive? Écoutez bien, le prophète regarde ce qui frappe dans ses yeux. Il a vu les grands frères on n'a pas le temps de décortiquer. Il a vu les grands frères de David. Ah, comment lui il est grand, il est chiant, il est beau. Ah, sûrement c'est lui. Dieu a dit non, l'Esprit de Dieu non, ne regarde pas l'apparence de l'aîné. Il commence à se tromper parce que il regarde ce qui est beau à ses yeux jusqu'au 7e enfant. Il est fatigué, il dit mais il a appelé Isaïe, mais tu n'as pas un autre enfant? C'est là on lui a proposé David. L'Esprit de Dieu a dit oui, c'est lui. C'est pas les autres. Nous avons tendance à apprécier quelqu'un parce qu'il est beau. Nous avons toujours tendance à donner un nom à quelqu'un parce que la personne elle est élégante. Nous avons toujours tendance à respecter quelqu'un qui ne mérite pas de respect. Nous avons tendance à donner un nom à quelqu'un qui ne mérite pas ce nom.
Nous regardons ce qui nous frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Le cœur, tu peux voir la personne, elle est vilaine. Excusez-moi, toi tu crois qu'elle est vilaine? Elle ressemble à rien. Mais Dieu voit son cœur. C'est pourquoi dans le livre de David, dans le livre de Psaumes, David a dit, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Et lorsque nous regardons la façon dont Dieu a créé l'être humain, le cœur est un organe sensible. C'est pourquoi tu ne sais pas parler, tu vas heurter le cœur de quelqu'un. Et quand le cœur est blessé, on ne voit pas ça. Il sait à l'intérieur. On ne peut pas le voir. C'est exactement Dieu parmi tous les organes. Dieu ne regarde pas les autres. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est de notre côté gauche. Excusez-moi, je n'ai pas fait la médecine, mais je sais que le cœur est gauche. La régie, le cœur est à gauche. Voilà. C'est ce qui est à ta gauche, le cœur. C'est ça là que Dieu voit. Tu vois la personne. Elle ressemble à rien, mais le cœur est pur. Tu vois la personne qui ressemble à quelque chose, élégant. Elle a une élégance pas possible, mais son cœur est noir, son cœur n'est pas bon. Tu vois la personne qui est vraiment, qui a un rang social très élevé. Toi, tu lui donnes un nom, alors il n'est pas ce que tu penses. Il n'est pas. Nous avons tendance à dire souvent, oui, ce monsieur, il est beau, il est gentil, il est ci, tu ne connais pas son cœur. La régie, nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Togo, il s'appelle Orkent. Dans Akwe, ça veut dire aussi action de grâce, merci. La régie, nous allons danser, il s'appelle Orkent dans Akwe. On y va.
Après Sermina, c'est la langue du Togo. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui nous regarde dans ce moment. Je vais demander à la régie de lire encore dans le livre de 1 Samuel encore. Il y a quelque chose là qu'on doit retenir. 1 Samuel chapitre 1 versets 12 à 15. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Regardez encore l'apparence qui a trompé un homme de Dieu. Une femme, parce que nous on n'a pas beaucoup de temps, un homme qui s'appelle Elkana, qui a 2 femmes. Une qui s'appelle Anne, la deuxième Pénina. Anne n'a point d'enfants, mais Pénina a des enfants. Tellement ça l'a rangé. Je parlais de cœur tout à l'heure, son cœur saignait tous les jours. Pourquoi je n'ai pas d'enfants? Un jour, elle est partie prier à la maison de Dieu. L'homme de Dieu l'a vu. C'est pas d'habitude de la façon qu'elle vient à l'église prier. Elle ne priait pas de cette façon normalement. Pour lui, cette femme, elle a bu du vin. Elle a jugé. Il a jugé sans savoir ce qui se passe dans son cœur. Parce que c'est son apparence qui l'a trompé. Mais son cœur, l'intérieur. Dieu a vu son cœur. Il a dit, elle aime. Elle a des soucis. Il dit, non. Je n'ai pas bu du vin. Je n'ai pas bu de la bière ni de la vodka. Mais c'est ce qui me gêne dans mon cœur. C'est ça qui fait que elle priait tellement que sa bouche, la pluie d'éclat, sa bouche ne bougeait pas. Lorsque la souffrance te dépasse, nous avons toujours parlé tout seul. Ça arrive, hein? Quelqu'un qui te voit, il est devenu fou. Tu n'es pas fou. La Bible dit en abondance du cœur, la bouche parle. Anne a dit non, j'ai un souci. Elle a raconté son souci. C'est l'homme de Dieu a vu ce qui s'est passé. Donc tu vois quelqu'un qui est un pasteur. C'est pourquoi moi je dis plus jamais. C'est un grand homme de Dieu. Non, ne dis pas. C'est toi qui le vois grand. Dieu le voit tout petit. C'est un nain. Un nain devant Dieu. Parfois, ils ne sont pas tous grands. On n'est pas tous grands. Tu me vois, lui, frère Gilbert, il est toujours élégant. Tu connais mon cœur? Non, Dieu seul connaît mon cœur. Oui, homme de Dieu, il est bon, il est vraiment, il est même des êtres, c'est un grand homme de Dieu. C'est toi qui crois qu'il est grand. Lui-même, il sait qu'il n'est pas grand. Et il sait qu'il n'est pas grand. Oui, il a une grande église, ça ne veut rien dire, rien. Il a une grande église. Mais devant Dieu, il n'a même pas une église. Peut-être, même s'il a une église, dans son église, il y a une seule personne dans cette église. Pourquoi? Vous croyez que cet homme est grand. Mais Dieu le voit tout petit. Tout petit. Nous voyons parfois quelqu'un, il a de l'argent, il a un rang social élevé. Oh, toi tu le mets à un niveau supérieur. Mais Dieu le met à un niveau inférieur. Pourquoi? Nous regardons ce qui nous frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Le cœur. C'est pourquoi on voit certaines personnes. Tu ne peux pas penser ce qu'il peut faire. Et quand il pose là, il a un bon cœur. Parce que le cœur caché à gauche, on ne peut pas le voir. Le cœur quelque part, on ne peut pas le voir. C'est exactement Dieu seul. C'est pourquoi la Bible a parlé du cœur. On a le temps de parler de ça une autre fois. Le cœur de Dieu est mauvais, tortueux, dessus. Tout qui peut le connaître, sauf Dieu, le propriétaire qu'il a mis là. C'est pourquoi il est sensible. Que le Seigneur vous bénisse. C'est peut-être une joie de partager encore ce moment spécial avec vous. Je voudrais saluer toute personne qui a l'habitude de regarder cette émission. Je voudrais saluer les habitués
Je bénis aussi toute personne qui regarde chaque semaine. Je sais qu'on ira très très loin. Nous ne voyons pas ce que ça va devenir cette émission. Et je voudrais dire à quelqu'un qui regarde cette émission, ce n'est pas de la rigolade. C'est Dieu, la main de Dieu est dedans. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va édifier quelqu'un. Ça va toucher quelqu'un. Ça va, c'est pas peut-être, ça va guérir quelqu'un. Nous attendons parfois des paroles qui nous font du bien. Je sais que tu es béni chez toi. Je sais que tu vas partager. Je sais que le Seigneur qui t'a accordé la grâce d'écouter cette parole, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard, mais la main de Dieu, Dieu a voulu que tu écoutes cette parole, tu regardes cette émission. Je vous bénis tous. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end chez vous. Je salue la régie qui a fait un bon boulot ce soir. Et j'ai oublié de vous dire, quand on chantait en béninois, elle dansait très bien ici. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur accorde et reçoit vos danseurs de ce soir. Et je sais que quelqu'un a dansé aussi. Et tout le monde est béni. Soyez bénis chez vous. Ciao. Buonasera.